Bonjour à tous, bienvenue dans le 5e épisode de Road Trip. Nouvelle destination, cette fois-ci on part avec le soleil. On se dirige un peu plus au sud de Nantes, là où on se trouve, puisqu'on se dirige à Bordeaux. Comment tu te sens, Yanis, en abordant ce début? Ça va super bien. Qu'est-ce qu'on demande de plus qu'un week-end ensoleillé, qu'un match de football, je devrais dire classique maintenant, hein. On va vous montrer évidemment un peu plus tard quelle rencontre nous attend. Mais en tout cas, je pense qu'on va passer un très bon week-end de football, Quentin. Ouais, je pense aussi, avec deux équipes très en forme, on peut leur révéler. Ce sera les Girondins de Bordeaux face au Sporting Club de Bastia, le deuxième de Ligue 2 face au 5e, et un match qui sent vraiment bon en tout cas sur le plan sportif. La poudre, je voulais dire. Maintenant, il n'y a plus qu'à on the road, baby. And I flipped it in a double. Started out with half and I flipped it in a double. Said time again, we gotta go. Take one, then I dash away from Popo. Yeah, snakes around my grass, they want my dodo. But I keep a 40, they don't know, no. Got the Henny, you get cold. Smoke on Reggie. Petite pause à mi-parcours. Road trip, c'est aussi ça, des petits sandwichs très chers sur des aires d'autoroute pas bons. C'est la galère, mais on aime. Allez, on repart, il nous reste environ 2 heures. Après de grosses heures de route, une route assez fatigante, nous voici arrivés à la destination bordelaise. Nous sommes chez des supporters qui nous ont très gentiment accueillis. C'est ça aussi Road Trip, hein, c'est le cœur sur la main. On a préparé nos matchs, nos feuilles sont prêtes, on va aller prendre du repos bien mérité. Mes yeux sont complètement fermés, je ne vois plus rien, mais je vous souhaite quand même une très bonne nuit. Et on se retrouve très vite demain pour ces très alléchants Bordeaux-Bastia. Bonjour à tous, nous venons de nous réveiller après une nuit très reposante. On remercie toujours les deux jeunes supporters qui nous ont accueillis. On va bientôt se diriger vers le stade. Le soleil est au rendez-vous pour cette rencontre entre les Girondins et Bastia, et le cadre est idyllique. Nous sommes en direction du stade Matmut-Atlantique dans la Twingo avec deux supporters des Girondins. Comment ça va, les gars? Ça va, tranquille, hein. Et un petit pronostic là sur le match cet après-midi? Moi, 2-0 Bordeaux. Moi je dis un petit 1-0, but à la fin. En tout cas, on se dirige vers le stade, on arrive d'ici une trentaine de minutes. On va aller prendre la température devant le Matmut Atlantique, se diriger vers le commentaire, et on se retrouve tout à l'heure. Bien arrivé, le temps est magnifique. Nous allons aller voir, prendre la température aux abords du terrain, voir ce que les supporters pensent de cette rencontre, et ensuite on va aller s'installer pour le commentaire. On se retrouve aux abords du Matmut Atlantique avec Jacques. Le voyage était long, Jacques? Non, ça va, ça a été 2 heures d'avion, on arrive assez rapidement sur le Matmut. Ouais, vous suivez le Sporting Club de Bastia depuis longtemps? Oui, depuis la tendre enfance, comme la quasi-totalité des supporters de Bastia, parce que c'est une institution en Corse, et donc forcément quand on est jeune, maintenant il y a mon fils, et j'espère qu'il y aura mon petit-fils, et c'est comme ça. Bon, après des moments un peu compliqués, le Sébastien revient très très bien. De retour en Ligue 2, ça fait plaisir? Et bien sûr, ça fait plaisir, on a vécu des moments difficiles. Je dis avoir avec un supporter bordelais que vous aussi vous avez failli les vivre, et que finalement on se retrouve là pour jouer une affiche au tableau, et c'est très bien parce que ça reste 2 clubs emblématiques du football français. Ça, Bordeaux 2e, Bastia 5e, c'est un gros match très important. On y croit à la montée à Bastia?
Écoute, on y croit, bien sûr, on y croit, parce qu'aujourd'hui on a un match capital, mais on a surtout un match qu'on va jouer sans pression, parce qu'aujourd'hui les objectifs du Sporting Club de Bastia, c'était pas de monter en première division, c'était de structurer le club de structurer le club au niveau professionnel, pardon, je cherchais mes mots, et donc aujourd'hui, on se retrouve à un match qui est un peu un match bonus, qu'on va jouer sans pression, puisque Bordeaux a finalement une quasi-obligation de remonter cette année en Ligue 1, alors que nous pas du tout, donc on espère qu'en fait cette dynamique bastiaise, ce match sans pression qu'on va jouer va nous porter vers le plus haut possible. Bon, et puis pour finir, un petit pronostic peut-être? 2-1 pour Bastia. Bon, on est avec Francis aujourd'hui qui vient supporter les Girondins mais qui n'est pas de Bordeaux. Vous venez d'où, Francis? Alors on vient de Clermont-Ferrand en fait. Voilà. Donc on vient à peu près 5-6 fois dans l'année. Voilà. Donc, supporter Girondin depuis longtemps? Depuis tout petit. Voilà, donc j'ai 51 ans et ouais, depuis l'âge de 7-8 ans. Ouais. Du coup depuis Giresse, Tigana et voilà. Et vous avez dû en voir des choses du côté bordelais, hein. Ouais, c'est beaucoup. C'est quoi votre plus beau souvenir? Je pense Bordeaux-Milan. Ouais. Ouais. Voilà, et beaucoup de tristesse. On est beaucoup venu l'année dernière. Hein. Du coup, on vit des jours meilleurs là cette année. Du coup, c'est vrai que ça nous encourage à revenir assez souvent quand même. Vous l'avez dit, des jours meilleurs aujourd'hui. Très belle journée au niveau de la météo. On espère sur le terrain aussi. Vous le sentez bien ce match contre Bastia? Ça va être très compliqué. Très compliqué parce que je trouve que l'équipe... quand on a une équipe en face qui met de l'engagement, c'est très limite ces derniers temps. Et là, aujourd'hui, je pense qu'on va avoir une équipe en face qui va mettre beaucoup d'engagement. Du coup, ça risque d'être assez serré. Ouais. Ça va être assez... Allez, un petit pronostic avant d'y aller? On va dire 2-1 pour nous. Ouais. Ça marche, bon match, Francis. Merci beaucoup. Bonne journée. Parce que maintenant je suis à 80 ans de décès. Alors on va voir le défi. Et voilà, après les petites entrevues avec les supporters, nous voici bien arrivés dans notre jardin du jour. Le Matmut Atlantique, oula, on voit pas très bien derrière. Et voilà qui est mieux. Je suis avec Quentin qui est en train de faire les derniers réglages pour le commentaire de match. On va aller se balader un petit peu en bord pelouse et on va surtout essayer de vous faire vivre cette rencontre de la meilleure des façons.
aussi prendre un peu la température au bord de la pelouse. Les Bastiais commencent à arriver, les Bordelais aussi. On a croisé beaucoup de Bastiais. On va maintenant aller se mettre en place pour le commentaire et la rencontre qui va débuter à 15 h entre les Girondins et Sporting Club de Bastia. Numéro 5, Johan! Tout le monde avec le numéro 14, Vital! C'est parti pour le commentaire. Josh Madja face à Johnny Placide. Ça va partir pied droit, on va voir le côté qui va choisir. Le jeune Madja face à l'expérience de Johnny Placide. Il va s'élancer. Voilà. Sur Lucala. Bon appel, contre-appel de la part de Yamakoua, le shot! Et le deuxième but des Girondins de Bordeaux! Après un débordement réussi, le bon centre de Yamakoua qui vient trouver le Brésilien Fran Sergio. Cette aventure incroyable du Viking Football Club des Girondins de Bordeaux. Aujourd'hui, heureux? Ouais, très heureux, fier de l'équipe et de l'état d'esprit qu'on a. Victoire un petit peu à la dure face à des Bastiais qui ont quand même réagi. C'était aussi des concurrents pour la montée. C'était l'objectif principal de gagner aujourd'hui. Bien sûr, après nous, chaque match on veut le gagner. On sait que c'est une équipe rugueuse et qui aime bien l'accrochage. Donc voilà, on s'est donné au maximum et encore une fois je suis très fier de l'état d'esprit qu'on a. Un petit mot aussi pour les supporters qui ont donné beaucoup de voix aujourd'hui. Il est important deuxième homme à Bordeaux. Oui, bien sûr. À Bordeaux, ça fait longtemps que c'est important et voilà, le fait qu'on soit 30 000 à peu près aujourd'hui, c'est sûr que ça aide encore plus. Yeah, 1 goal for us and 13 goals for you this season. What is your feeling at Bordeaux this time? The feeling is good. We're in second position like we want to be, and hopefully we can finish the season in the best position possible. Make this beat.
sommes de retour après la victoire des Girondins de Bordeaux 2-0. Et un petit passage par la zone mixte, on a retrouvé nos fervents supporters bordelais. Mathéo qui est content, il avait trouvé le bon score, un bon match. On va rentrer justement chez ces mêmes supporters et on va revenir sur la rencontre. On se retrouve ici après la victoire du FCGB face au Sporting Club de Bastia, 2-0 cet après-midi dans une ambiance assez exceptionnelle au Matmut. On est avec un jeune supporter déjà, est-ce que tu peux te présenter? Du coup, bonjour à tous, moi c'est Matteo Santamaria, j'ai 21 ans et je suis supporter des Girondins de Bordeaux depuis presque 13 ans maintenant. Et voilà. Supporter depuis plus de 13 ans, quel est ton premier souvenir avec le FCGB? Premier, ça serait la première fois que je suis allé au stade Jacques Chamon-Delmas, du coup à l'époque. C'était avec mon grand-père et mon frère, c'était un Bordeaux-Caen, donc ça remonte à assez longtemps maintenant. Tu es un habitué de la tribune et des matchs à Bordeaux, on a vu quand même une très belle ambiance, est-ce que tu peux parler rapidement de cette ambiance à Bordeaux? On sait qu'il y a quand même un groupe d'ultra assez véhément, les ultramarines. Qu'est-ce que tu en penses toi globalement de l'ambiance à Bordeaux? L'ambiance au club elle est assez exceptionnelle. Qui plus est, en plus en Ligue 2 maintenant il y a des matchs en pleine semaine et la tribune elle répond toujours présent. L'ambiance est folle, encore plus maintenant j'ai l'impression depuis les résultats qu'on a en Ligue 2. C'est vrai qu'à la fin de la saison en Ligue 1 il y avait moins de supporters qui venaient, l'ambiance était un peu morose etc. Et depuis la Ligue 2, l'ambiance s'est requinquée, il y a de plus en plus de supporters qui viennent au stade, de plus en plus de gens qui viennent de loin. Et c'est vrai qu'il y a un regain de la tribune qui est assez fou, et c'est très populaire et c'est exceptionnel de venir au stade tous les week-ends. Avant d'aborder la période un peu plus compliquée de l'an passé, on va d'abord parler du positif. Il y a une superbe équipe à Bordeaux. Là, si on fait le bilan, Bordeaux est deuxième pendant que Le Havre est en train de jouer à l'heure actuelle. Si tu dois tirer un bilan de cette équipe et un bilan de cette saison, qu'est-ce que tu en retires pour toi? C'est, j'imagine, du positif, mais qu'est-ce que tu peux en dire? Est-ce qu'il y a des joueurs que tu t'attendais pas à ce qu'ils soient aussi bons, des jeunes qui n'étaient pas connus, qui se sont un petit peu fait connaître cette saison? Qu'est-ce que tu en penses globalement de cette équipe? Globalement, je trouve qu'il y a une super synergie dans l'équipe. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de résultats après la déconvenue qu'on a eu en Ligue 1. Je trouve que le projet de maintenir un certain niveau des jeunes qui viennent de la réserve et qui montent avec une certaine expérience, de gens qui étaient vraiment formés au club, donc comme Yohan Barbet, Vital Nsiba, qui reviennent et qui font le leadership de l'équipe. C'est super bénéfique pour tous les jeunes qu'il y a autour, qui gravitent autour de ces joueurs. Ensuite, le fait d'avoir maintenu Guillon, j'étais très pessimiste au début, mais je trouve que ça a fait effet. Les joueurs, ils n'ont pas été contraints de subir les nouvelles directives d'un nouveau coach. Ils ont eu le Guillon qui était là. Et puis après, il y a des joueurs qui, pour moi, je ne connaissais pas du tout. David Ashvili, Pitu, et qui font vraiment un taf super monstrueux au club. Donc très étonné de l'ambiance qu'il y a autour des joueurs aussi et du club. Mais sinon, les résultats sont là. On a un super attaquant, Josh Madja, qui marque but sur but et qui est efficace aussi sur les pénaltys. Donc franchement, que dire, que du positif pour l'instant. Si je me trompe pas, c'était la 30e journée aujourd'hui, il en reste 8. On y croit à la montée à Bordeaux? Oui, bien sûr qu'on y croit, j'espère qu'on va monter. Là, on avait 3 gros matchs, donc le premier a été fait avec Bastia. Ensuite, il y a Metz, qui est pour moi l'un des plus gros matchs de la saison. Il faut gagner pour creuser le trou. Et après, il va pas falloir faire de contre-perf et continuer sur cette belle lancée. Sur les moments un petit peu moins positifs, on est obligé. Tu as vécu toi la saison dernière et la descente en Ligue 2. Qu'est-ce que tu en retiens? J'imagine que maintenant c'est des mauvais souvenirs qui sont oubliés, mais qu'est-ce que tu ressentais, j'ai envie de dire, à cette période? Beaucoup de tristesse. J'ai suivi tous les matchs l'année dernière, même le dernier contre Metz. Du coup, on est descendu sur un match nul. Première fois de ma vie que je vois autant de gens qui restent dans la tribune à pleurer, à se regarder dans le blanc des yeux. C'était très pas beau à voir. Franchement, une ambiance que je veux pas revivre.
Après, avec du recul, je pense qu'il valait mieux qu'on descende pour repartir sur des bases plus saines, faire un peu le tri de personnes qui n'avaient rien à faire dans le club, qui mouillaient pas du tout le maillot, qui n'avaient rien à faire du scapulaire. Et maintenant qu'on est reparti sur des bonnes bases, l'objectif du coup c'est de monter cette année et de tout déchirer en Ligue 1, pas de se recasser la gueule après en Ligue 1. Mais le fait d'être redescendu et de pouvoir remonter direct, je pense que c'est une bonne chose pour le club. Ce serait la première équipe à réussir à le faire. Si on se projette sur les 5 prochaines années, je sais que c'est très compliqué dans le football, est-ce que tu penses que Bordeaux peut regoûter à l'Europe? On se rappelle des magnifiques ambiances avec Marouane Chamakh, Gourcuff, etc. Est-ce que tu penses que Bordeaux peut regoûter à l'Europe et revivre de très belles années de football? C'est de plus en plus compliqué de jouer l'Europe, j'ai l'impression. Les équipes du haut de tableau en Ligue 1 sont très performantes, elles mettent beaucoup de moyens. Mais je pense qu'à l'avenir, si on remonte très rapidement en Ligue 1, j'espère cette année, il y a de moyens de faire de grandes choses. S'il y a un bon recrutement qui est fait, si la synergie autour du club continue entre les supporters, les joueurs et tout le staff autour, je pense qu'il y a moyen de regoûter à l'Europe. Et je pense que c'est le souhait de tous les supporters de réentendre ces musiques, la Ligue des Champions, etc. Et j'espère qu'on va vite regoûter ça. Justement, on vient d'aborder l'Europe, enfin les souhaits d'Europe de Bordeaux. Si je peux te demander, quel est ton plus beau souvenir, toi, au FCGB, que ce soit au Matmut ou même à Chabandelmas, vu que tu es supporter depuis plus de 13 ans, tu m'as dit? Beaucoup de souvenirs que je garderai en mémoire au FCGB, mais il y en a deux qui ressortent dans mon esprit. C'est plus la qualification en Ligue Europa contre l'Étoile Rouge de Belgrade. À la dernière seconde, on prend un but, et juste après, il y a un penalty qui est sifflé sur une faute de Yohan Gouffran. Et l'ambiance était assez folle dans le virage au Jacques Chabandelmas. J'ai enlacé des gens que je connaissais même pas, enfin une ambiance assez folle. Et le deuxième souvenir, ça serait la victoire contre le PSG sous l'ère QSI, où il y avait Zlatan Ibrahimovic, où on gagne 4-3 sur un but de Diego Roland. L'ambiance était assez folle. Franchement, c'est les plus beaux souvenirs que je garde en tête du FCGB. Merci beaucoup Mathéo d'avoir répondu à notre question. On souhaite la montée en Ligue 1 pour Bordeaux. C'est vrai que c'est le genre de club qu'on aime voir dans l'élite française. Merci également de nous avoir reçus ici, d'avoir reçu Road Trip, toi qui suis depuis déjà les débuts. En tout cas, merci beaucoup et on souhaite, j'ai envie de dire, longue vie au club du FCGB. Et voilà, ça en est fini de la très belle journée de Ligue 2 BKT. Le match à Bordeaux était vraiment super. On se quitte sur un cadre idyllique, petite piscine, soleil. Purchase your track today. Et voilà la fin du parcours. On a un petit peu bougé, vous le voyez peut-être derrière nous. Nous sommes à La Rochelle, on a fait un peu de route tôt le matin pour profiter de notre dimanche. On va revenir un petit peu sur tout ce qu'a fait Road Trip ces dernières semaines. On va commencer par la demi-finale. On a passé une super rencontre à Nantes-Lyon. C'était vraiment une belle expérience. On a bossé quoi toi, Quentin? C'était exceptionnel. Première fois de ma vie que je vis un envahissement de terrain aux commentaires. Et c'était vraiment incroyable. Je pense qu'on s'en rappellera toute notre vie et on a vécu un match de dingue de la première à la dernière minute. On espère vous proposer de belles surprises le 29 avril pour la finale Nantes-Toulouse. On n'en sait pas trop pour l'instant, mais on espère vous donner des nouvelles rapidement. Et ce week-end à Bordeaux, c'était parfait aussi. On a été très bien accueillis par les Girondins, on a été très bien accueillis par Mathéo et Enzo, les deux supporters qui nous ont hébergés comme les deux clochards que nous sommes. Et c'était encore une belle expérience. Ah ouais, c'était pareil, hein, une superbe expérience. On a vu un très beau match, il a fait très beau à Bordeaux. Malheureusement, on n'a pas eu le temps d'aller dans la ville et, comme à notre habitude, vous proposer des petits plans de la ville parce que le timing était une nouvelle fois serré pour Road Trip. Mais on a vu un super match et c'était un super week-end encore une fois. Eh oui, c'est sous le soleil rochelais que nous allons nous quitter parce que déjà il est en train de me brûler la rétine et surtout parce qu'on est un petit peu fatigué, on va aller se reposer. De beaux montages arrivent, celui de Bordeaux, celui des Herbiers également. On espère vous régaler rapidement. Je pense que de toute façon les deux seront déjà sortis quand vous verrez cette vidéo. Donc nous on vous dit à très bientôt. C'était Road Trip. Ciao.